Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la CNP. La CNP, c'est une compagnie d'assurance qui est en majorité distribuée par les banques, mais pas que. Nous aussi, courtiers, on peut avoir accès à cette compagnie-là sur certains produits. Et pourquoi certains produits? Parce que chaque notice d'information est différente en fonction du contrat que vous allez signer. La différence, elle peut être vraiment importante et c'est dans la notice d'information, donc dans les conditions générales de l'assurance, que vous allez vous apercevoir qu'effectivement, peut-être votre contrat, il est en indemnitaire, peut-être que votre contrat, il est avec le dos et le psy sans possibilité d'option, et ainsi de suite, ou tout simplement, votre statut professionnel fait que les options ne sont pas possibles. Je vous montre ça. Alors, si vous regardez bien, vous pourrez voir que d'un côté, vous avez le type de prêt, d'accord? Prêt immobilier, crédit travaux, crédit conso, investisseur locatif, prêt à taux zéro, le prêt in fine en différé total, le prêt relais et les non-résidents. Et ensuite, vous avez des possibilités d'options. Et ces options, alors attendez, je vais vous remonter un tout petit peu l'écran. Voilà, options possibles. Vous voyez ici, c'est marqué options possibles. Je redescends pour que vous voyez mieux. Et dans ces cas-là, effectivement, on a donc une franchise d'à 30 jours qui est possible, l'invalidité permanente possible, partielle possible, et une prestation en forfaitaire possible, oui, sauf TNS, donc travailleur non salarié et inactif. Crédit à la consommation, c'est possible. Les investisseurs locatifs, le forfaitaire, ce n'est pas possible, et ainsi de suite. Et là, c'est très important que vous compreniez, c'est que c'est une option. Si vous ne cochez pas cette option, vous êtes d'office sur cette notice d'information en indemnitaire. Il faut que vous compreniez ça. L'invalidité permanente partielle est optionnelle aussi, c'est-à-dire qu'elle n'est pas demandée par la banque obligatoirement et que si elle ne vous la met pas dans la fiche standardisée, dans les garanties que vous choisissez dans le devis et ainsi de suite pour qu'ensuite vous souscriviez cette garantie, vous ne l'avez pas. Et pour que vous compreniez bien, si vous n'avez pas cette option, si l'assuré est salarié, fonctionnaire ou assimilé ou en recherche d'emploi et perçoit des allocations versées par France Travail ou autre organisme, c'est la perte de revenus qui est définie, d'accord? Donc, ce sera effectivement en fonction d'un revenu de référence et d'un revenu de remplacement. Quand vous avez ça dans votre notice d'information et que vous n'avez pas coché l'option forfaitaire, vous êtes en indemnitaire. Ce contrat-là, il est distribué actuellement. On est en 2026. Il est distribué par plusieurs banques. Donc, franchement, faites très attention à ce que vous souscrivez. Demandez toujours le forfaitaire, et l'invalidité permanente partielle. J'en ai déjà beaucoup parlé. Il vous la faut. Donc, à partir du moment où vous avez ce type de contrat, soit effectivement vous pouvez m'appeler et on change le contrat et en plus vous ferez des économies parce que régulièrement ce contrat-là il est assez cher. Et ça permet effectivement de vérifier d'autres clauses. Je ne vais pas vous montrer toute la notice parce que les vidéos seraient vraiment très très longues, mais il y a beaucoup de choses à regarder dans les notices d'information. Ça, c'était qu'une partie. Mais à partir du moment où vous êtes en fonction de la perte réelle de revenus et que t'es fonctionnaire ou t'es salarié, aujourd'hui, tu n'as peut-être pas de perte de salaire du tout à partir du moment où tu as une prévoyance de l'entreprise. Donc, ton contrat ne te sert à rien. D'accord? Donc ça, il faut vraiment que vous le compreniez parce que s'il vous arrive quelque chose, arrêt maladie ou autre, on va vous demander toutes ces histoires de revenus de référence et revenus de remplacement entre ce que vous avez gagné sur les 12 derniers mois et ce que vous gagnez actuellement en cas d'arrêt maladie. Et là, ça fera une différence parce que l'assureur va vous dire « Ah, tu ne perds pas de revenus, nous n'indemnisons pas. » Ce sera ça la réponse.